Alors bonjour à tous, petite vidéo pour expliquer la suite du cours sur la symétrie axiale. Alors déjà je vous ai fait un petit résumé de où vous devez en être, un petit rappel donc pour se repérer où vous en êtes. Petit 1 c'était figures symétriques que vous devez avoir dans votre cahier qu'on avait fait ensemble en classe. Reconnaître des figures symétriques, tracer sur des quadrillages avec axe horizontal, vertical ou penché. Ensuite, une vidéo que j'ai fait le symétrique d'un point avec la construction à l'arrêt-caire. Donc là, vous êtes capable de faire tout type de construction à l'arrêt-caire. Voilà. J'espère que vous êtes bien au point. On en a fait pas mal. On a fait des symétriques des cercles aussi. Donc voilà. Vous devez être au point au niveau de la construction. Alors, le cours du jour, petit 3. Donc c'est ça que vous devez écrire à partir de là. Donc propriété avec un S de la symétrie axiale. Alors ça va plus être pour des démonstrations, expliquer des choses sur des exercices. Vous aurez une petite fiche d'exercice qui ira avec. Alors, je vais vous faire le cours en direct. Alors, quand deux figures sont symétriques, par rapport à un axe, on voit que les longueurs correspondantes, en gros les longueurs qui vont ensemble, sont les mêmes. À ce moment-là, on dit que, alors je vais le mettre en rouge, c'est ça la leçon du jour, la symétrie axiale conserve les longueurs. Alors on peut faire la même remarque au niveau des angles. On dira alors la symétrie conserve. Alors on ne dira pas les angles, on dira, enfin si on veut être plus précis, on dira les mesures d'angle. Donc ces deux phrases sont les phrases les plus importantes de la leçon du jour. Alors, on peut faire d'autres remarques. Il y a d'autres conservations qui sont un petit peu, qui découlent de ces deux-là. Je vais marquer autre conservation. Au pluriel. Je vais souligner. Alors, si on conserve les longueurs et les angles, il va y avoir conservation de la forme virgule, de la nature. C'est-à-dire que le symétrique d'un carré est un carré, le symétrique d'un cercle est un cercle, le symétrique d'un triangle équilatéral va être un triangle équilatéral. On va avoir conservation, si on a la conservation des longueurs, on a conservation du périmètre.
C'est-à-dire que le périmètre de la figure symétrique est le même que le périmètre de la figure de départ. Qui va avec les longueurs aussi, on a la conservation des milieux. Avec la forme, on a la conservation des aires. De l'air, une figure. C'est-à-dire que l'aire de la figure symétrique est la même que l'aire de la figure de départ. Voilà la leçon du jour. Vous devez l'appliquer dans les exercices que je mets. C'est la fiche numéro 5. Voilà, vous voyez plus, pardon. La fiche numéro 5, il y a pas mal d'exercices. Par contre, il y en a 2 que j'ai fait en exemple. Donc, voir le numéro 13 et 16 en exemple. Je vous les ai fait avec la fiche. Vous regardez la manière de rédiger et vous l'appliquez sur les 4 exercices qui restent. Il y a 4 autres exercices à faire. Voilà, à bientôt.